Si les acclamations sont adressées à Jésus, qu'elles retentissent plus fort. Parce qu'il est plus digne que ce que nous acclamons. Il est plus digne. Est-ce que nous pouvons nous lever sur nos pieds et lui dire Praise-le. Est-ce que tu peux te lever parce que c'est lui le donneur de vie. C'est lui notre secours. C'est notre refuge. C'est notre rocher puissant. Le Dieu qui ne nous a pas abandonnés. Le Dieu qui triomphe sur nous. Est-ce que tu peux balancer tes mains? Car il est glorieux et digne de régner. Agneau est souverain. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Est-ce que tu peux acclamer et l'élever? Acclame le Seigneur et élève-le. Et lui rendre la gloire ce soir. Rends-lui l'adoration. Parce que parmi les dieux, aucun n'est comme lui. Qui fait aussi des prodiges. Qui est digne de recevoir l'honneur. Qui est digne de recevoir l'honneur. Personne aucun d'entre lui. Alors nous adorons, rendons-lui la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le grand thème nous dit, tu verras la fidélité de Dieu. Et avant d'expérimenter la fidélité de Dieu, il faut persévérer. Il y a 3 choses que vous devez faire. Parce que quand on parle de la fidélité de Dieu, on parle de la puissance, de la gloire et de la nature de Dieu. Nous parvenons à adorer Dieu par 3 moyens. Le premier, c'est l'obéissance aux principes et aux lois. La deuxième,
C'est la foi et la confiance en lui. Le troisième moyen, c'est reconnaître les œuvres qu'il a réalisées dans ta vie. Alors après avoir rempli ces trois conditions, ce qu'il fait, c'est qu'il accomplit les prophéties. Il change les prophéties et les transforme en décrets. Amen. Amen. Pendant Pendant que tu vas l'adorer, peu importe la prophétie qui a été dite sur toi, ce sera un décret sur ta vie. Elle va changer en décret. Les prophéties prennent du temps. Tu vas lui rendre la gloire. Alléluia. Amen. Psaume 36, verset 10. Il dit, c'est auprès de toi qui est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons également la lumière. Tu vas acclamer l'élevé. Tu vas dire, Éternel, je te remercie. Parce que si je suis en vie, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui as débuté l'année 2025 avec moi. C'est toi qui l'as continué jusqu'à là. Tu m'as donné la vie et la santé. Continue par le louer, continue par l'adorer, continue par l'élever. Rends-lui la gloire. Acclame et élève-le ce soir. Reconnais ses œuvres dans sa vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous voulons te dire merci. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te rendre la gloire. Merci pour tout ce que tu réalises dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous élevons, Seigneur Tout-Puissant, ton Saint-Nom. Nous élevons pour tout ce que tu as réalisé dans nos vies. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la santé. Tu nous as donné, Seigneur Tout-Puissant, ta vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Amen, Seigneur Tout-Puissant, agis sur nous. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Seigneur Tout-Puissant, tu as gardé nos départs et nos arrivées. Tu as protégé l'Église. Tu as créé un feu pour nos papas, Seigneur Tout-Puissant. Tu nous as prévenus, Seigneur, de l'oiseau de la nuit, du l'oiseleur. Seigneur, merci au nom puissant de Jésus. Nous voulons te dire merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons adoré. Je ne sens pas la grâce de Dieu. La deuxième requête. C'est dans Zacharie 9, verset 11. Il dit, je retirerai les captifs de la fosse. Ceux qui t'appartiennent et qui sont restés dans une fosse, il dit qu'il va les retirer. Pourquoi il va les retirer? À cause de l'alliance scellée par le sang. Tu vas élever ta voix et prier. Tu vas dire au nom de Jésus. À cause de l'alliance scellée par le sang. Ce dont je mérite. Ce que je mérite. Mais qui n'est pas dans ma vie. Mais qui est resté dans les mains de l'ennemi. À cause de l'alliance Éternel, arrache-les moi. Avant de voir la nouvelle année, avant la fin de ce mois, Éternel, arrache-les moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être pour toi c'est le mariage. Peut-être pour toi c'est l'enfantement. Pour toi, c'est l'emploi. Pour toi, c'est une dette que tu as contractée. Prie au nom puissant de Jésus. Éternel, nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as fait la grâce. Afin que Seigneur, à cause de l'alliance scellée par le sang, tu as dit que tu vas retirer, Seigneur Tout-Puissant, ceux qui m'appartiennent de la fosse, Seigneur Tout-Puissant. Tu as dit que tu vas les retirer au nom puissant de Jésus, Seigneur Tout-Puissant. Nous prions au nom puissant de Jésus. Tout ce qui nous appartient. Tout ce dont Seigneur Tout-Puissant nos noms sont inscrits au nom puissant de Jésus, Seigneur Tout-Puissant. Je ne prie. Prie au nom puissant de Jésus afin de faire la différence dans la famille. Maman, prie pour tes enfants. Papa, prie pour tes enfants. Que l'Église prie. Pour que le plan que Dieu a réalisé sur nous, même si l'ennemi veut empêcher que ce plan soit réalisé, à cause de l'alliance scellée par le sang, au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas continuer par prier. La troisième requête. Jean 6,
Verset 63. Il dit la chair ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Et il a terminé en disant, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce sont les paroles de l'alliance. Tu as élevé ta voix et prié. Tu as dit dans ce mois de juin, qui est un mois de pluie, qui est un mois de semences, toute terre qui est dans ma vie et qui n'est pas fertile, Saint-Esprit, fertilise-la, ravive-la, vivifie-la. Peut-être c'est le gars de thème, c'est le temps foyer. Peut-être c'est cette terre d'enfant. Éternel, vivifie cette terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il faut prier. Que puissant ce soir. Merci Seigneur. Parce que nous a encore donné l'opportunité. L'esprit vivifie nos terres. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur Tout-Puissant. Ta parole fait savoir que les paroles que nous avons sont esprit et vie. Nous prions Seigneur Tout-Puissant. Vivifie notre vie, Seigneur Tout-Puissant. Vivifie notre terre au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est mort dans notre vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur Tout-Puissant. Vivifie-les au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous prions au nom puissant de Jésus. Que ce foyer, que cette famille retrouve vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. 2 Corinthiens 7, verset 6. Ce sont les paroles de l'alliance avec lesquelles nous prions. Il dit le Dieu qui console. Le Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par Tite. Dieu va te consoler. Éternel. Envoie-moi ta consolation dans ce mois de juin. Envoie-moi ta consolation. Peut-être tu as besoin de contrat. Tu as juste besoin de la bonne santé. Tu as besoin d'un emploi. Afin que tu sois consolé. Toi, tu as besoin de la réussite de ton enfant. Éternel, envoie-moi la consolation. Avant que cette année ne termine, avant que ce mois ne termine, avant que ce parcours ne tire à sa fin, envoie-moi ta consolation. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom puissant. Je veux entendre un homme prier. Je veux entendre une femme prier. Ouvre ta bouche et prie. Que ta prière soit fervente. Que ta prière soit ardente. Prie avec autorité. Prie avec les paroles de Dieu. Au Seigneur Tout-Puissant. Le Dieu qui console, il nous a consolés par l'arrivée de Tite. La Bible dit, par l'arrivée de Tite, le Christ nous a consolés. Il a œuvré dans nos vies. Alors dans cette nuit, Seigneur Tout-Puissant, envoie-nous la consolation. Envoie la consolation à un homme. Envoie la consolation à Rita, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, avant que cette année ne termine, avant que ce mois ne finisse, nous prions au nom puissant de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'Éternel t'a envoyé la consolation. L'Éternel t'a consolé. L'Éternel t'a consolé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ésaïe 14, verset 5. Il dit l'Éternel a brisé le bâton des méchants et la verge des dominateurs. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire Éternel. Que cette parole s'accomplisse. Que cette parole s'accomplisse. Toute domination dans laquelle je me toute domination dans laquelle je me trouve dans ce mois de juin.
Envoie ta main et sauve-moi. Envoie ta main et sauve-moi. Tends ta main et sauve-moi. Tends ta main et sauve-moi. Dans ce mois de juin. C'est un mois de victoire. Envoie ta main et sauve-moi. Est-ce que tu es prêt pour prier? Fais ta prière au nom de Jésus. Dieu te puisse, nous prions au nom puissant de Jésus. Il est écrit, Seigneur tout-puissant, que l'Éternel brise le bâton des méchants et la verge des dominateurs. Nous prions au nom puissant de Jésus, Seigneur tout-puissant. Nous prions que cette nuit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ta parole s'accomplisse. Toutes tes dominations spirituelles, physiques, originelles, des sources de malédiction, Seigneur tout-puissant, au nom puissant de Jésus, nous prions ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'Éternel brise le bâton des méchants, brise la verge des dominateurs, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mon au nom puissant de Jésus, mon business, mon affaire, Éternel, étends ta main et sauve-moi, 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 au nom puissant de Jésus, étends ta main et sauve-moi, étends ta main et sauve-moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous prions Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions Seigneur Dieu Tout-Puissant, étends ta main, étends ta main, et secoue-moi, pendant que tu pries, il est en train de te sauver, pendant que tu pries, il est en train de te secourir, sa main est de ton côté, sa main est de ton côté, prie, ne regarde ni à droite ni à gauche, il faut prier au nom puissant de Jésus. Seigneur, avant la fin de cette année, envoie ta main de secours. Envoie ta main de secours. Envoie ta main de secours. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous allons encore prier avec les paroles de l'Alliance. Alléluia. Amen. Moi, c'est pas dans les Exode 23, verset 25. Il dit, si vous servez l'Éternel, notre Dieu, il bénira vos pains et vos eaux. Et il éloignera du milieu de vous la maladie. Je ne sais pas quel type de maladie dont tu es victime. Mais avant cette parole va te faire. Cette parole va te guérir. Cette parole va te guérir. Ce mal de tête va finir. Ce mal de ventre va stopper. Ce sida va stopper. L'ulcère va disparaître au nom de Jésus. Je me tiens sur l'autel saint et je lève le nom de Jésus sous l'autorité et la présomption. Je prie pour toi que cette parole triomphe pour toi. Que cette parole triomphe pour toi. Que cette parole triomphe pour toi. Au nom de Jésus. Il dit, il éloignera du milieu de vous la maladie. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire les mois restants avant la nouvelle année. Tout ce que je vais manger, tout ce que je vais boire, et qui va m'apportera pas de la maladie. Ne me mettra pas dans la maladie. Ne m'apportera pas la maladie de mes enfants. Et au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu dis, si vous servez l'Éternel, il bénira vos pains et vos eaux. Et il éloignera du milieu de vous la maladie. Seigneur Tout-Puissant, que cette parole s'accomplisse. Que cette parole triomphe pour nous. Que cette parole s'accomplisse. Que cette parole triomphe pour nous. À partir de aujourd'hui, 31 décembre, tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons manger, et qui va nous apporter de la maladie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que tout cela nous accélère. Seigneur Tout-Puissant, bénis davantage. Bénis davantage. Bénis davantage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Honore ta parole dans la vie des gens. Honore ta parole dans la vie de l'homme. Honore ta parole dans la vie des jeunes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Tout-Puissant. Que ta parole s'accomplisse au nom de Jésus. Nous avons prié. Fais cette prière. Parce que tu ne trouveras Dieu ailleurs que dans sa parole.
Le verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Femme stérile, il n'y aura parmi vous aucune femme stérile. Deuxièmement, il dit pas de femme qui avorte. Alléluia. Amen. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire au nom de Jésus. Il n'y aura aucune femme stérile au sein de nous. Nous réprimandons tout ventre, qu'il accomplisse les désirs de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Wonyana du jinami, wonyana du jinami, wonya globena, akono de kemano miabe titina, wonya globe, miomia na beate tepe, ebe fiji tu aye uedo tado jinu, bene wa sofu, bene sofu waji, metese, fou de siade, esike kakwa banko, beya kefua, ewa tueji, enyana duji, le yesu ben come, fiji to de siade, esike le hoya mezeme, me tomo penyadora, enyana kede fiji to ame, machiko, me desena kochichi, me tueji to yesu bevuame, me plefua di tola betame dodo, le yesu ben come, ye me dogweda, pipi blave vo Andrelia. Le verset 27. Partie A. Il dit, j'enverrai mes terreurs devant toi. C'est la parole de l'Alliance. Alléluia. Amen. Cette parole, tu l'as pour l'utiliser quand la terreur viendra. Je prie pour toi. Que l'Éternel envoie cette terreur devant toi. Qu'il envoie cette terreur devant toi. Au nom de Jésus. Éternel, dans cette année, dans les jours suivants, dans les mois suivants, que ta terreur marche devant moi, que ta terreur marche devant moi, que ta terreur marche devant mes enfants, qu'elle marche devant les fils, qu'elle marche devant l'église. Je t'en prie, il faut prier au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, il faut prier. Tu dis, tu vas envoyer ta terreur devant nous. Que ta parole s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions au nom puissant de Jésus. Que ta parole triomphe pour nous. Que ta parole triomphe pour une femme. Que ta parole triomphe pour une femme. Au nom puissant de Jésus. Que ta terreur marche devant l'Église. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. À cause du sang, c'est accompli. C'est accompli à cause du sang. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Le Tout-Puissant. Le triompheur des triomphateurs. Celui qui triomphe même avant le combat. Il est invincible et triomphe même avant le combat. Il triomphera pour toi. Il t'accordera la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus au parcours. Nous sommes au 4e jour de la 3e semaine. Remercions le Seigneur pour la vie de notre Père. Même s'ils ne sont pas là physiquement, leur esprit est avec nous. Tant que notre maman est avec nous, alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur pour leur vie. Que l'Éternel les bénisse pour nous. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi, c'est que les hommes de Dieu qui passent sur cette terre, les paroles qu'ils ont dites sur vous, que ces paroles s'accomplissent. Que ces paroles portent afin que tu donnes des témoignages au nom de Jésus. Le thème de cette nuit dit l'Éternel sera fidèle envers son alliance. Amen. Amen.
Deutéronome 7, verset 9. Il dit, sache que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu, fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Et ce Dieu, il garde son alliance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et observent ses commandements. Pourquoi? 2 Timothée 2, verset 13. Il dit, même s'il arrive que nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. J'aimerais dire à un homme, une femme, peu importe la situation que tu traverses, Dieu gardera son alliance et sera fidèle envers toi. Parce que la Bible dit il ne peut se renier lui-même. Le Dieu que nous servons, on ne lui a pas donné le nom fidélité. Mais lui-même, sa nature est fidélité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tes acclamations peuvent porter très haut? C'est sa nature. Il peut arriver qu'il renonce à ton nom. Mais tu ne peux jamais renier ta nature. Amen. C'est pourquoi la Bible dit de ressembler à Jésus. Amen. Amen. Sa fidélité est de génération en génération. Elle demeure jusqu'à la 1000e génération. C'est pourquoi il faut donc, toi et moi, de placer notre confiance en ce Dieu. De croire en ce Dieu. Toute promesse qu'il va nous faire s'accomplira. J'aimerais qu'une femme et un homme le croient. Peu importe la situation que tu traverses, la promesse s'accomplira. Habakkuk 2, verset 3 leur dit. Il dit même si elle tarde, elle s'accomplira. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Il t'a fait une promesse. Alors crois en cette promesse. Peu importe ce qui va arriver, cette promesse va s'accomplir. Il t'a fait la promesse que tu vivras longtemps. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vas raconter cette que cela te soit fait ainsi, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Sa promesse s'accomplira certainement. Peu importe l'événement qui va se produire. Qu'est-ce qu'on appelle alliance? C'est un accord. C'est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes. Et c'est un accord qui crée des obligations et des devoirs et des droits. Alors les deux parties bénéficient toujours des avantages dans ce contrat. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait une alliance avec son peuple à travers le sang des bêtes. Mais malheureusement, le peuple n'arrive pas à garder cette alliance. Le peuple faillit dans le cours de ce contrat. Et ce n'est pas forcément la faute au peuple. Mais ce dont avec lequel on a scellé l'alliance, c'est ce qui fait défaut. Parce que le sang des veaux et des boucs ne peut garder éternellement une alliance.
C'est pourquoi Dieu a changé de fonctionnement. En notre temps, ce n'est plus nous qui allons apporter un objet ou une bête avant d'entrer dans cette alliance. Nous n'allons rien apporter dans cette alliance. Mais Dieu lui-même a pris son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour faire l'alliance avec nous. Jésus est devenu la brebis de l'alliance. Amen. Amen. Il a répandu son sang avec lequel on a scellé l'alliance. C'est pourquoi Hébreux 9, verset 20 dit: ceci est le sang de l'alliance. L'alliance que Dieu a ordonnée. Il a ordonné qu'il va marcher désormais de cette manière avec son peuple. Marc 4, verset 24. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Amen. Amen. Ce sang est prêt pour sauver tout le monde. Tous ceux qui s'approchent de ce sang, le sang est prêt pour les sauver. Peu importe le péché, peu importe la génération, peu importe ce qui se passe, le sang est prêt à te sauver. Peu importe la génération dans laquelle on se trouve, le sang, il est là, disponible pour sauver ceux qui s'approchent du sang de Jésus. Alors notre responsabilité reste à savoir, il suffit juste de s'approcher de ce sang. La Bible dit, si nous le reconnaissons, nous le confessons, le Seigneur Jésus est prêt à nous sanctifier avec son sang. Amen. Amen. Mais élève le sang dans la vie de quelqu'un ce soir. Peu importe ce dont avec lequel l'ennemi t'accuse, le sang va triompher pour toi. Que le sang de l'alliance triomphe pour toi. Que le sang brise cette malédiction sur toi au nom de Jésus. Parce que nous sommes approchés du sang. Amen. Amen. Nous allons voir un cas dans la Bible. C'est le cas d'Isaac, fils d'Abraham. Le premier-né. Le fils de la promesse. Genèse 26, à partir du premier verset au 6. La Bible dit qu'il y a eu une famine, une grande famine dans le pays. Qui n'a jamais été, qui n'a jamais eu lieu. Même s'il y avait une première famine au temps d'Abraham, celle-ci, elle est carrément particulière. Et Isaac est parti vers Abimelech à Guérar. Le deuxième verset dit: la Bible dit, l'Éternel lui a apparu. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays. Demeure en Christ. Demeure en Jésus. Ne va pas dans le monde. Le salut n'est pas dans le monde. Jésus est le seul qui détient le salut. Le monde ne donne pas de salut. Au nom de Jésus. Toute âme affaiblie qui veut rétrograder ce sacrifice que le Seigneur Jésus a fait sur la croix, que ce sacrifice triomphe pour toi, que ce sacrifice t'accorde la victoire au nom de Jésus.
Le troisième verset. La Bible dit, il séjourne dans ce pays-ci. Parce que c'est là que je te bénirai. Je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Amen. Amen. Car Abraham, ton père, a tenu le serment que j'ai fait avec lui. Il a obéi aux principes, commandements et recommandations. Je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Par toi, en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Je prie pour toi. Le Christ que tu as reçu. Que tes enfants servent Christ. Que tes frères et sœurs servent Christ. La Bible dit en toi, les nations de la terre seront bénies. Que cela te soit fait ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Car Abraham a obéi à ma voix et a observé mes ordres. Le sixième verset. Et Isaac resta à Guérar. Il resta à Guérar. Non, Christ. Reste en Christ. Ne va pas dans le monde. Jésus est le sauveur. C'est Jésus qui secourt. Il n'y a pas de salut ailleurs que Jésus. Nous allons examiner tout ce que Isaac a fait afin qu'il expérimente la fidélité de Dieu. La première, lorsque tu veux expérimenter la fidélité de Dieu, ou bien que sa fidélité se manifeste dans ta vie, il dit Isaac resta à Guérar. La première des choses, c'est faire preuve d'obéissance. Pour expérimenter la fidélité de Dieu dans ta vie, il faut toujours obéir. Pourquoi? Parce que l'obéissance est la clé qui active l'alliance de Dieu dans notre vie. Si tu peux obéir Dieu, peu importe la durée ou la lentance de l'événement, à la fin c'est toi qui vas triompher. L'obéissance révèle notre humilité envers Dieu. Notre obéissance révèle notre impatience à rechercher Dieu. Amen. Amen. Deutéronome 7, verset 12 l'a bien dit. Il dit, si vous écoutez ces ordonnances, vous les observez et vous les mettez à pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance qu'il a juré à vos pères. Il va les garder dans votre vie. Lorsque nous écoutons Dieu, la promesse ne se trouve plus dans la Bible. Mais elle se fait transposer de la Bible pour rentrer dans notre vie. C'est ce que l'obéissance fait. Isaïe 1, verset 19. Il dit, si vous vous humiliez, vous obéissez à Dieu, vous mangerez les meilleures productions du pays. Tu jouiras des fruits de Jésus-Christ, de l'adoration de Jésus. Alors là, tu es docile. Si tu es docile et tu obéis à Dieu, tu vas réjouir de ton adoration à Christ.
Alléluia. t'exaucer. Mais descena non non mais de siade. J'ordonne à toute Si que bien doda le mot ben nyabe todo bois. Qui veut s'éloigner de l'obéissance à la parole de Dieu, il est vaincu au nom de Jésus. La deuxième chose que Isaac a fait, Isaac a été persévérant. Il a gardé la persévérance. La Bible dit qu'il y avait une famine. Ce n'est pas qu'il y a eu pluie et que les moissons ont vraiment marché, non. C'est qu'il y a eu une famine qui n'a jamais eu lieu. Mais la Bible dit Isaac a été persévérant. Je ne sais pas, mais on peut assimiler peut-être la situation que tu traverses à une famine que tu traverses. Alors, ce que je peux te dire, c'est de garder cette persévérance. Amen. Amen. Au milieu de la tempête, tu dois être persévérant. Alléluia. Amen. Il est très important. Jean 16, verset 33. Il dit en moi, vous trouverez la paix. Vous aurez des tribulations. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que vous n'aurez pas de tribulations. Il y aura des tribulations. Il y aura des événements, des situations compliquées. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas veiller. Il te ressemblera un peu comme si les cieux se sont fermés sur toi. Mais Dieu ne dort pas. Dieu écoute tes prières. La Bible dit, la fin du verset dit, alors là, moi j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu pour vous. Si nous pouvons garder la persévérance, ce qui va se passer, c'est que nous pouvons faire la volonté de Dieu. Si nous faisons la volonté de Dieu, alors la promesse qui a été faite s'accomplira. Hébreux 10, verset 35 à 36. Une autre chose que Isaac a fait, c'est qu'il a gardé la foi. Ta foi, elle est primordiale. Papa, ta foi est importante. Papa, ta foi est importante. Peu importe ce qui se passe, ne laisse pas te ravir ta foi. Nourris-la. Entretiens-la. Nourris-la, crois-la. Amen. Amen. Parce que tout ce dont tu passes, la seule chose que l'ennemi recherche, c'est ta foi. Amen. Amen. Hébreux 11, verset. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ardemment. Cherche-le ardemment. Cherche-le ardemment. Sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. Notre foi nous permet de lui être agréable. Ne te laisse pas ravir ta foi. La foi vient par ce qu'on entend. Garde la parole. Amen. Amen. La quatrième chose que Isaac a fait avant la prière, la Bible a dit Isaac a bâti un hôtel. En Genèse 26, verset 25, la Bible dit il bâtit là un hôtel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel et il dressa une tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
L'autel, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. L'autel ne veut pas dire aller tailler une table, une pierre ou un objet qui représente un autel. 3 choses avec lesquelles nous pouvons expliquer l'autel. La première, c'est la qualité de notre adoration que nous donnons à Dieu. L'adoration que nous donnons à Dieu représente l'autel qui est entre toi et Dieu. Amen. Amen. Si auparavant tu arrives à faire des prières de 30 minutes, avant la fin de cette année, il va falloir faire des efforts pour arriver à 1 heure. Tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors là, tu es en train de bâtir un autel entre toi et Dieu. Une profonde communion doit exister entre toi et Dieu dans la prière. Une profonde communion. Tout chrétien en a besoin. Nous sommes dans les derniers temps. C'est ceux qui sont dans une profonde communion avec Dieu. C'est ceux qui ont bâti un autel entre eux et Dieu. Ce sont ceux qui peuvent triompher. Amen. Amen. Mais je prie pour toi. Que le feu tombe sur ton autel. Que le feu tombe sur ton autel. Au nom de Jésus. Que ton autel soit vivifié. Et que ce lien ne meure pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'autel représente la deuxième chose. C'est notre consécration et notre vie de sanctification. Vie de sanctification. Il faut mener une vie de sanctification partout. Allez dans les funérailles voir. Allez voir ce qui se passe. Celui ou celle qui est considéré comme le plus pieux ou la plus pieuse à l'église, allez regarder ses attitudes dans les funérailles. Amen. Allons dans les villages pour constater les faits. Il est chrétien à Lomé. Mais au village, à cause de ses oncles et ses tantes, qu'il ne veut pas de problème. Tu as failli à ta sanctification. Ta sanctification t'a été arrachée. La sanctification, ce n'est pas à l'église, c'est dans le monde qu'on le fait voir. Amen. Autre chose avec laquelle on peut expliquer la sanctification, bien avant le début, le pasteur Christophe avait donné une annonce concernant le don pour les orphelins. Le don est important. Il faut donner. Il faut donner. Il faut partager. Il faut aider les orphelins. Il faut aider les veuves. Il faut donner aux responsables. Il faut donner à ton prochain. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Balance tes 2 mains. Parmi les dieux qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles, alléluia. Parmi les dieux qui est comme toi.
sainteté, digne de louange, opérant des miracles, alléluia. Oh, parmi les dieux, qui est comme toi, qui est comme toi, oh, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles, alléluia. Tu as fait cette première requête. Tu as dit éternel, que ta fidélité active ton alliance dans ma vie. Que ta fidélité active ton alliance dans ma vie. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Fais cette prière au nom de Jésus. Fais cette prière au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions. Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus, que ton alliance soit Seigneur Tout-Puissant. Active, Seigneur Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, nous prions au nom puissant de Jésus. Yehowa le sayamea metogeda le Yesu ben come wonu tepe wawo na tocho nu babla melenye agbeme le Yesu ben come yemie dogeda le odai tia dogeda. Tu vas continuer par prier. Abe nous sianu. Tu vas dire tout. Si kebe ya deda le Christ me. S'il veut m'éloigner de Christ. Non mais c'est de siade. Toute situation compliquée. Asik domi kwe adototo e. Nous avons vu pour Isaac, c'est la famine. Peut-être pour toi, c'est question de mariage. C'est une question de mariage. Peut-être pour toi, c'est une question de voyage. Pour toi, c'est ton affaire, c'est l'ouvrage de tes mains. Pour toi, c'est une maladie qui pèse sur la famille. Il y a une maladie qui pèse sur la famille. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire éternel. Que ta fidélité de tout ce qui veut m'éloigner. Est-ce que tu es prêt pour cette prière? Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Ouvre ta voix et prie au nom puissant de Jésus. Peut-être pour toi c'est la colère. Pour toi c'est le péché. Ton cas peut-être c'est une situation compliquée. C'est une malédiction. Ouvre ta bouche et prie. Éternel, que ta fidélité triomphe pour moi. Que ta fidélité me sauve de tout ce qui veut m'éloigner de Christ. Tout ce qui veut briser ma foi. Tout ce qui veut me faire rétrograder. Tout ce qui veut me faire rétrograder. Que ta main de la fidélité me secoue. Elle me secoue. Au nom de Jésus. Que la main de la fidélité de Dieu secoue quelqu'un. Que sa main de fidélité secoue quelqu'un au nom de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il a mis l'homme en sommeil, il a retiré une de ses côtes pour produire la femme qui l'a accompagnée. Lorsque l'homme la vit, il dit, oui, voici l'eau de mes eaux. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire éternel. Que ta fidélité entre dans ma vie. Que tout ce qui est toute bonne chose, toutes tes richesses dans ma vie. Que ta fidélité les révèle. Que ta fidélité les mette en lumière. Que ta fidélité les mette en valeur. Prie au nom de Jésus. Bibla be ekoye be hadaputia so nonu ne ye be globe wa yu ebe nonu elabena ekpo chichodenti ebe asonko le sayame nyame togbeda wonu tepo na kede nya agbeme no nyu de siade kesi nonu de siade
nous voici des sièdes. Et ce que les niais agbemé. On nous te peur. Na flot nous les djinaniens. Et la bonne nous dit. Eh bien, il y a flot nous. Les cassinos nous. Et ce que les waoulamé. Il y a flot nous les djins. Les sayamé. On nous te peur. Na keda gbenyame. Na du djinaniens. Le Yesu ben comme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu as fait cette requête. Dieu éternel, à cause de ta fidélité, interviens dans mes affaires. Interviens dans mes affaires. Éternel, à cause de ta fidélité, interviens dans mes affaires. Ne garde pas silence. Fais cette prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Prenez les seins, mais même d'audio. N'intervenez les benyam. Y'a eu les seins. Y'a ben nous tepe wao. Nana bena. Na intervention rapide. Que des bagues beme. Y'a ben y'a des siades. Nous des siades si que me leto. Feve se sede. Adukli dudude. Dame bubude. Afeme nyade. Non non me de si que me le. Y'a mega sidodio. Mega bonwo. Yehowa towa siroda yenava duchina nyea towa siroda yenava duchina nyea towa siroda yenava duchina le Yesu ben come me togbeda towa siroda nava duchina le wonu tepe wawata towa siroda nava duchina le Yesu ben come. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas élever ta voix et faire cette dernière requête. Tu as dit éternel, à cause de ta fidélité, tout ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, que cela réussisse. Que cela réussisse. J'aimerais voir la réussite dans cette prière au nom de Jésus. Fais cette prière au nom de Jésus.